Hello, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, la santé chez moi, c'est au top. Je me souviens, après avoir fait mes études en architecture, je suis allé faire un stage dans un cabinet d'ingénierie, en fait, un bureau d'études, quoi, pour approfondir un peu mes connaissances, vous savez, en pratique de construction. Du coup, la plupart des stagiaires là-bas, voilà, c'était des ingénieurs, bien sûr, j'étais le seul architecte, en tout cas. Du coup, on me posait toujours cette question de savoir, mais c'est quoi exactement le rôle de l'architecte? Il sert à quoi? Étant donné que nous aussi, les ingénieurs, on fait un peu la conception, on fait également le calcul des charges, des structures et tout, et on est même engagé dans la réalisation. Finalement, les architectes, vous nous servez à quoi dans cette société? Eh bien, vous aurez quelques éléments de réponse dans cette vidéo. Oui, vous êtes bel et bien suivi, inspired. Et si on parle d'architecture, on parle de bâtiments, on parle de conception, on parle de créativité, on parle des expériences professionnelles dans le domaine du bâtiment. Et pour vous servir ici, c'est Kambia Oswald, architecte diplômé. Restez connectés, on se retrouve juste après. Et bien, de retour dans cette nouvelle édition de Be Inspired, welcome back. Et aujourd'hui, on parle bel et bien du rôle même, le vrai rôle même, voilà, de l'architecte dans la société. Et comme le disait certains de mes confrères, les ingénieurs, ils disent que, voilà, ils ne comprennent plus vraiment le rôle de l'architecte. À quoi est-ce que l'architecte sert en société, étant donné qu'eux-mêmes, on les donne aussi des notions de conception. Ils savent aussi, ils savent calculer, ils savent réaliser. Bon, voilà. Bon, c'est vrai que dans la formation en ingénierie, on les donne aussi certaines notions dans la conception, mais il faut dire que ce n'est pas assez approfondi, assez développé, voilà, pour produire un travail vraiment adéquat. Bon, ceci, ce n'est pas pour vous dénigrer, mes confrères, les ingénieurs. Non, bien loin de cela. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avez appris, voilà, en parallèle, peut-être sur le tas, pour vous améliorer dans les compétences de conception, en travaillant peut-être avec un architecte ou je sais pas, ou en faisant des formations en parallèle. Bon, il faut dire quand même que la plupart ne sont pas assez outillés pour bien faire, bien mener, voilà, ce travail là. Et je sais qu'aussi qu'en Afrique, hein, il faut le dire, les gens n'ont pas vraiment cette culture d'aller vers les experts du corps du métier de la construction avant de se lancer dans des projets quelconques. On va voir par exemple des clients qui vont aller directement vers le maçon là au quartier et puis qui va le griffonner, quelques petits traits, un plan comme ça à la va-vite et puis on voit déjà une élévation. Et résultat, on voit des villes mal bâties, des maisons pas en règle, des constructions qui, ma foi, s'avèrent être nocives ou dangereuses pour les usagers. Et justement, c'est parce que l'expert dans la matière même n'a pas été consulté avant de faire le travail. Ça me fait penser à cette écriture qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Vous devez comprendre que chaque corps du métier a son rôle à jouer et sa spécialité. L'ingénieur a son rôle à jouer, le maçon également a son rôle à jouer, surtout à ne pas confondre. Et d'ailleurs, concernant l'ingénieur, je vais en parler de façon un peu plus approfondie dans une autre vidéo où je vais même partager carrément de mon expérience en tant que stagiaire dans un bureau d'études, voilà, des ingénieurs. Et en ce moment, on va s'appesantir plus sur le rôle de l'architecte. Et d'ailleurs, tel que défini par le code de déontologie des architectes, on parle plus de la mission de l'architecte. Eh bien, c'est l'article 2 de ce code-là qui nous révèle exactement la mission, voilà, de l'architecte. Alors, c'est un article assez long, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais citer et au fil et à mesure qu'on avance, j'explique à certains endroits. Alors, on commence. La vocation de l'architecte est de participer à tout ce qui concerne l'acte de bâtir et l'aménagement de l'espace. Il exerce la fonction de maître d'œuvre. Il peut aussi
participer à 1. L'aménagement urbain. Ici, là, c'est aménager avec les équipements urbains. C'est tout un autre travail en lui-même. Très souvent, ceux-ci-là, ils vont travailler. L'architecte va travailler avec la mairie ou la communauté urbaine. En 2, il dit lotissement. Ça, c'est encore tout un autre travail qui est en fait l'action de diviser en parts pour vendre, voilà, soit un terrain, une propriété, puis même aussi le tracé, hein, un tracé urbain divisé en parcelles. Ça aussi, l'architecte va être appelé à travailler avec les agents de la mairie. En 3, on parle de l'élaboration de programmes. Alors, parfois, les clients viennent pour leur projet et ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent pour leur projet. Et bien, l'architecte est appelé à formuler un programme à partir de leurs besoins. Bien sûr, il doit pouvoir déterminer quel est leur besoin et établir un programme particulier à ce projet-là. 4. Préparation des missions nécessaires à l'exécution des avant-projets et des projets. Bon, ici, on va parler des trucs comme APS, consultation des entreprises, préparation des marchés, coordination des travaux. Ça implique même aussi le cahier de charge. Hein. C'est lui qui va définir tout ce travail-là. Je ne vais pas trop rentrer dans ça maintenant. On va certainement en parler dans une autre vidéo. C'est tout un autre sujet en lui-même. Ok. En 5, assistance au maître d'ouvrage. 6. Conseil et expertise. Voyez. Et en 7, on a enseignement. Donc, l'architecte est aussi appelé à enseigner. Donc, vous voyez qu'il y a un travail énorme. Il y a beaucoup de ce que l'architecte est supposé faire. Et donc, son travail n'est plus à confondre. Son rôle n'est plus à confondre avec les autres corps du métier. Bienvenue dans la rubrique Bon à savoir. Aujourd'hui, nous notons que l'intervention d'un architecte est obligatoire pour toute construction avec une surface de plancher au sol supérieure à 150 mètres carrés. Le savez-vous? Aussi, dans l'article 12 du Code de déontologie des architectes, il stipule pendant toute la durée de son contrat, l'architecte doit apporter à son client le concours de son expertise ou savoir-faire. Eh bien, vous êtes rappelé de vos responsabilités. Faites-le bien. En bon entendeur, salut. On se retrouve prochainement dans un autre épisode. Laissez un commentaire. Souscrivez afin d'activer la cloche de notification afin que des éventuelles vidéos puissent parvenir. Et jusque-là, restez bénis et surtout, be inspired.